Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à ce webinaire de la Société Santé en français de ce 16 juin 2021. Mon nom est Nathalie Boivin. Je suis agente des communications et de mobilisation des connaissances à la Société Santé en français et je serai l'animatrice du webinaire d'aujourd'hui intitulé Accès, équité, outiller et accompagner la mise en place de services de santé en français. Avant d'aller plus loin, je tiens à reconnaître que je me situe sur les territoires traditionnels non cédés des Malécites et des Micmacs. Ce territoire est visé par les traités de paix et d'amitié que les Malécites et les Micmacs ont d'abord conclus avec la couronne britannique. Les traités ne comportaient pas de clauses relatives à la cession des terres, mais reconnaissait le titre de Micmac et de Malécite et définissait les règles quant à ce qui devait être des relations durables entre les nations. La Société Santé en français est un mouvement national mobilisateur qui, par la force de 16 réseaux provinciaux, territoriaux et régionaux, a pour objectif de promouvoir le développement de la santé en français des communautés francophones et acadiennes vivant en situation de minorité linguistique au Canada. Les webinaires poursuivent trois objectifs, soit d'offrir un meilleur accès aux nouvelles connaissances, de faciliter la prise de décision éclairée par les données probantes et de favoriser les interactions entre producteurs et utilisateurs de connaissances. La production des webinaires et leur offre est rendue disponible grâce au financement de Santé Canada. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir trois conférencières. D'abord, Joanne Chalifour. Joanne Chalifour est une consultante comptant 20 ans d'expérience en gestion. Elle se spécialise dans le développement communautaire, l'assurance qualité et les services en français. Forte d'une formation et d'une expérience en gestion d'organisation communautaire, elle a mené de nombreux projets avec succès, incluant l'organisation d'événements, la mise sur pied de nouveaux programmes ainsi que la gestion de mandats. Avant de devenir consultante, Joanne a occupé des postes de direction dans le milieu de la santé et des services sociaux, auprès des organismes suivants. Donc, le Centre d'accueil Héritage à Toronto, le Centre de santé communautaire Hamilton de Niagara et la Société Alzheimer de Brent, Haldimand, Norfolk, Hamilton et Halton. Donc, la deuxième conférencière est Jacqueline Higgins. Jacqueline est présentement directrice du réseau santé en français de Terre-Neuve-Labrador. Elle est titulaire d'un baccalauréat en neurosciences de l'Université Memorial et d'une maîtrise en sciences cliniques de la vision à l'École d'optométrie de l'Université de Montréal. Jacqueline a géré divers projets de recherche et d'essais cliniques en collaboration avec Santé Canada, l'Institut Nazareth et Louis Braille. Réseau Vision et le Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation. Jacqueline cumule également plus de 3 ans d'expérience en coordination de programmes cliniques incluant des rôles de coordination de relations optométriques et de programmes de chirurgie intraoculaire. À Montréal, Jacqueline gérait un des programmes chirurgicaux intraoculaires privés le plus volumineux au pays, jusqu'à ce qu'elle décide de retourner à Terre-Neuve-Labrador pour devenir directrice du réseau santé en français de Terre-Neuve-Labrador. Et finalement, notre troisième conférencière d'aujourd'hui est Mme Geneviève Laferrière. Geneviève est présentement directrice générale par intérim du réseau francophone de santé du sud de l'Ontario. Elle est la coordonnatrice du projet du réseau francophone santé du sud de l'Ontario. Ayant 14 ans d'expérience à travailler en collaboration avec divers organismes, elle œuvre à améliorer l'accès aux services de santé en français afin d'offrir aux francophones des services de qualité axés sur la personne. Geneviève travaille auprès de partenaires régionaux, provinciaux et nationaux pour optimiser, entre autres, la planification et la mise en place des services de santé en français,
le recrutement et la rétention de ressources humaines bilingues dans le domaine de la santé mentale et des services aux aînés pour les francophones. Geneviève est titulaire d'un baccalauréat en commerce de l'Université d'Ottawa avec spécialisation en gestion internationale, ainsi que d'un certificat en gestion de projet de la Cité collégiale. Alors, nous avons 3 conférencières de qualité aujourd'hui, définitivement. Maintenant, avant d'aller plus loin et de leur céder la parole, je tiens à vous rappeler que vous êtes tous présentement en mode sourdine, mais que vous pouvez communiquer avec nous en utilisant la boîte de conversation au bas de votre écran, communément appelée Chatbox. Et aussi, au cours du webinaire, il y aura quelques questions de sondage interactif. Ces sondages sont facultatifs et anonymes. Il ne vous suffit qu'à cocher la case qui correspond à votre réponse. Aussi, je tiens à vous informer que la présentation d'aujourd'hui, de même que l'enregistrement du webinaire, sera disponible pour vous dès la semaine prochaine. Alors, sans plus tarder, je cède maintenant la parole à nos 3 conférencières du jour, Joanne Chalifour, Jacqueline Higgins et Geneviève Laferrière. Mesdames, à vous. Bonjour à toutes et à tous et merci Nathalie pour cette introduction et nous désirons vous remercier tous et toutes d'être avec nous aujourd'hui pour en connaître davantage sur la plateforme Accès Équité et comment elle peut vous appuyer dans vos initiatives d'amélioration des services de santé en français. Si nous pouvons partager la présentation, s'il vous plaît, Sirivan, nous voulons débuter cette rencontre par un petit sondage. Alors, vous voyez les 2 questions de sondage à l'écran présentement. Alors, la première question est la suivante. Connaissez-vous la plateforme Accès Équité? Donc, j'ai déjà parcouru la plateforme et ses ressources. J'ai mon compte gratuit, mais il me reste à en prendre connaissance. Je connais certaines ressources, formation en offre active, stratégie de ressources humaines en santé, et je veux en connaître davantage. Ou encore, cette plateforme est nouvelle pour moi. Alors, choisissez la réponse qui correspond à votre situation. Maintenant, on va attendre que les votes se cumulent. Une fois que nous aurons 70% des votes, nous pourrons afficher le résultat. Et là, on voit présentement à l'écran, merci beaucoup. Donc, pour la très grande majorité, 71% d'entre vous, cette plateforme est nouvelle. Alors, c'est parfait. Le webinaire va vous permettre de bien vous familiariser avec celle-ci. Et 12% d'entre vous avez déjà parcouru la plateforme et ses ressources. Et un autre 12% connaît certaines ressources. Merci beaucoup. Alors, on va passer à une deuxième question maintenant afin de mieux vous connaître. Alors, vous voyez la deuxième question apparaître. Quelle est votre plus grande motivation pour participer au webinaire d'aujourd'hui? Mon organisation a le mandat de fournir des services en français et cherche des stratégies de mise en œuvre. Mon organisation souhaite répondre aux besoins de la communauté francophone et acadienne, mais ne sait pas par où commencer. Je joue un rôle clé dans la planification des services en français au sein de mon organisation ou à un niveau régional, provincial ou territorial. Je joue un rôle d'accompagnement d'organisation en matière de services de santé ou encore intérêt personnel ou professionnel. Donc, vous êtes invité à cocher la case qui correspond à votre situation. Et en attendant que les réponses s'accumulent, je vous informe que nous avons des participants d'un peu partout au Canada. Alors, nous sommes très heureuses de vous accueillir aujourd'hui. Alors, les réponses à la deuxième question, on les voit apparaître. Donc, à 50% d'entre vous, votre motivation, vous dites « Je joue un rôle clé dans la planification des services en français au sein de mon organisation ». Alors, c'est la motivation du plus grand nombre, suivie d'intérêt personnel ou professionnel
Et en troisième place, un rôle d'accompagnement d'organisation en matière de services de santé. Et finalement, votre organisation a le mandat de fournir des services en français. Alors, merci beaucoup et maintenant, à votre tour, mesdames. Merci à nouveau, Nathalie. Est-ce que c'est possible d'avancer à la diapo 5, s'il vous plaît? Parfait. Alors, on a déjà un peu traité de l'objectif du webinaire d'aujourd'hui, étant vraiment de vous permettre d'accroître vos connaissances par rapport à la plateforme et voir comment, justement, elle peut être utile pour vous soutenir dans vos initiatives de services de santé en français. Alors, la plateforme Accès Équité, que vous trouvez à l'adresse suivante, accès-équité.ca, est une plateforme unique qui vise à accompagner la mise en place des services de santé en français. Elle a été développée par le réseau Franco-Santé du Sud de l'Ontario en collaboration avec la Société Santé en français, les réseaux Santé en français et plusieurs partenaires dans le secteur de la santé dans différents coins du pays et à différents niveaux, et surtout grâce à l'appui financier de Santé Canada. Elle regroupe plusieurs ressources qui s'adressent à différents types d'auditoires, alors entre autres la main-d'œuvre en santé, les organisations qui désirent accroître leur offre de services de santé en français et les autorités de santé qui ont un rôle à jouer dans la planification des services en français. Elle vise surtout les gestionnaires qui ont un rôle quant à la mise en œuvre, la mise en place et le pouvoir décisionnel de pouvoir faire ces changements-là. Elle vise à vous guider dans l'utilisation des bonnes ressources au moment opportun, tout en s'adaptant à différents contextes, que ce soit au niveau provincial, territorial ou régional, ainsi qu'au niveau de différents types d'organisations. C'est une plateforme qui est offerte gratuitement et vous donne accès à l'ensemble des contenus lorsque vous avez créé votre compte. Nous allons passer maintenant à la navigation sur la plateforme. Voici, on se retrouve maintenant à la page d'accueil de la plateforme Accès Équité. Vous allez voir, il y a une section juste ici au bas qui vous explique un peu plus davantage à quoi sert alors la raison d'être du site, mais compte tenu du temps que nous avons avec vous aujourd'hui, nous allons vous laisser naviguer cette section-là par vous-même et vous souligner quelques petits aspects au niveau de cette navigation-là. Alors, première chose que nous désirons attirer votre attention, c'est la création de votre compte. Alors, comme mentionné, c'est une plateforme qui est entièrement gratuite. Vous aurez, lors de votre première visite, une petite section ici qui vous demande de vous inscrire afin de vous permettre justement de pouvoir accéder à l'ensemble du contenu et pouvoir suivre vos progrès. Vous avez aussi le bouton des ressources que nous allons visiter dans un instant et je voulais aussi vous mentionner qu'il y a une section pour demander du soutien. Alors, nous savons que parfois, l'accès aux ressources n'est pas nécessairement suffisant pour aider à faire les changements nécessaires sur le terrain. Ça prend une équipe et nos réseaux de santé en français sont là pour vous appuyer dans vos initiatives. Alors maintenant, si nous passons à la partie ressources, vous allez voir que pour certains d'entre vous, vous allez déjà être familier avec certaines des ressources qu'on y retrouve, entre autres la formation interactive sur l'offre active des services de santé en français et la stratégie ressources humaines en santé, ainsi qu'il y a une nouvelle ressource, les principes de base d'équité. C'est surtout sur cette ressource-là que nous allons nous pencher aujourd'hui. Et à noter que nous avons créé, différents profils pour vous permettre de vous pister plus rapidement vers des ressources les plus pertinentes pour vous. Et à noter que ceci va être plus utile au fur et à mesure qu'il y a de nouvelles ressources qui se rajoutent au site. Comme nous avons entre autres 2 ressources qui sont en voie de développement présentement, une portant sur les cafés de Paris et une autre portant sur les communautés de pratique en utilisant l'approche des communautés accueillantes. Alors maintenant, si nous passons à la partie des principes de base d'équité, ce sur quoi nous allons vraiment nous pencher aujourd'hui. Alors, juste un petit rappel que si vous n'avez pas encore créé votre compte, vous avez accès au site jusqu'à cette portion ici, mais vous ne serez pas capable de cliquer sur les différentes sections et d'y accéder. Alors, de là, l'importance d'avoir votre compte gratuit.
Ici, nous allons aller, c'est ça, rapidement vous donner un aperçu de ce que sont les principes de base d'équité. Alors, pour certains d'entre vous qui avez participé à différents comités et être impliqués au niveau de la Société Santé en français, vous êtes peut-être familier avec le travail qui a été fait pour le développement d'un cadre de mise en œuvre pour les services de santé en français, ainsi que tout le travail qui a été fait pour l'élaboration de la norme Accès aux services de santé et services sociaux dans les langues officielles, développée par l'Organisation des normes en santé, aussi communément connue comme HSO. Alors, les principes de base d'équité viennent vraiment marier ce travail-là en un endroit, en une ressource, ainsi que guider l'utilisation des autres ressources, comme vous avez vu, et d'une multitude de ressources au moment opportun au niveau de votre cheminement envers des services de santé en français de façon plus équitable. Les principes de base d'équité reprennent à nouveau notre approche cyclique pour l'amélioration des services de santé en français. Alors, l'importance de bien connaître les besoins de la communauté et votre capacité organisationnelle, de bien planifier les services, d'agir, de mettre en œuvre justement des stratégies qui sont fondées sur les 5 principes de base d'équité ici et d'évaluer vos progrès. Alors, bien que c'est une approche cyclique, nous réalisons que le travail, alors l'approche se répète, mais les défis sont souvent différents d'une stratégie à une autre ou d'un département ou d'une organisation à une autre, et c'est continuel. Alors, de là, l'analogie que nous avons utilisée dans cette ressource-là, de la randonnée en montagne, de cette illustration-là, de voir qu'on répète les mêmes étapes, mais pour atteindre toujours un nouveau défi ou un nouveau sommet. Dans la section Agir, nous avons regroupé les ressources selon les 5 principes de base d'équité qui sont l'offre active, la recherche clinique, la gouvernance et le leadership, la main-d'œuvre et l'assurance de la qualité. Et ces 5 dimensions-là sont directement en lien avec le programme de reconnaissance de la norme Accès aux services de santé et services sociaux dans les langues officielles. Alors maintenant, si nous pensons dans la section avant de commencer, j'aimerais vous attirer votre attention à l'auto-évaluation de l'état actuel des services de santé en français. Parce que souvent, on se fait dire par les organisations, c'est bien beau, on veut faire avancer les services de santé en français, mais on ne sait pas exactement où commencer par rapport à notre contexte, notre situation d'évolution. Alors, ici, vous avez un peu un descriptif du pourquoi derrière l'auto-évaluation, ainsi qu'une version en PDF que vous pouvez imprimer ou télécharger parce que nous suggérons que l'exercice se fasse en groupe et ceci aussi va permettre d'accélérer le processus lors de la mise en ligne. Alors, l'auto-évaluation, comme je vais vous montrer dans un instant, se fait assez rapidement, reprend les grandes sections des principes de base d'équité, alors le connaître, planifier, agir et évaluer. Et on peut simplifier l'auto-évaluation basée sur les critères de la norme comme mentionné plus tôt. Alors, c'est un exercice qui se fait assez rapidement, comme vous voyez, lorsque vous connaissez bien l'état de situation de votre organisation ou de votre service. Et puis, à titre d'exemple, nous avons justement l'exemple du projet Doorways aujourd'hui. Alors, une fois que vous avez complété l'auto-évaluation, vous arrivez sur la section tableau de bord. Et puis ici, on peut voir les données de référence qui ont été faites au niveau de l'auto-évaluation et des progrès actuels du projet Doorways. Alors, ces données-là visent justement à vous donner une vue d'ensemble sur l'état d'avancement envers les services de santé en français plus équitable. Et puis, vous donne justement un aperçu de combien d'activités sont terminées, sont en cours ou non débutées. Alors, vous avez accès aux résultats de façon instantanée et vos données sont entièrement confidentielles. Le but ici étant vraiment de guider les organisations envers leurs prochaines étapes et non de faire la reddition de compte, bien que ça peut être un appui.
Une fois que votre auto-évaluation est complétée, vous pouvez justement aller dans les différentes sections et personnaliser votre plan. Alors, si nous sautons ici à l'étape de l'offre active, nous pouvons voir qu'il y a différentes stratégies ici qui sont justement en cours, les rouges qui sont non débutées encore et ceux qui sont terminés. Et le but ici étant de pouvoir identifier les stratégies qui sont soit incomplètes, alors en cours, afin de vous permettre justement de développer votre plan. Tout ici est lié avec les différentes sections des principes de base d'équité. Alors, si on voit ici, pour le maintien avec les relations de la communauté francophone et acadienne, pour bien répondre aux besoins, en cliquant sur le bouton, vous allez accéder justement à la section ici, portant sur cette stratégie-là et vous offrant les conseils et les ressources pour vous appuyer au niveau de la personnalisation de votre plan. Ensuite, vous pouvez faire du copier-coller, rajouter les informations ici, identifier une personne responsable, un début et une fin, une section pour les commentaires. Ensuite, une fois que les stratégies sont complétées, c'est ça, vous pouvez changer de statut. Ici, je ne le ferai pas pour ne pas changer l'état de cet exemple ici. Et vous pouvez justement enregistrer et retourner au tableau de bord ou sauter à une autre section que vous voulez mettre à jour. Et puis, une fois que votre plan est fait et qu'il est suivi et gardé à jour au niveau de votre avancement, vous allez pouvoir voir, comme ici, l'évolution de votre progrès au niveau des différentes sections. Alors, ceci conclut notre petite tournée de la plateforme Accès Équité. Maintenant, je vais passer la parole à mes collègues pour qu'elles vous expliquent comment elles ont utilisé la plateforme dans le cadre de leur projet. Merci Geneviève. Bonjour à tous. Joanne et moi, on aimerait vous présenter une étude de cas sur le projet Doorways. C'est un projet qui s'est déroulé à Terre-Neuve et Labrador. Serivan, si on peut passer à la diapo numéro 10, s'il vous plaît. Donc, essentiellement, ce fut un projet financé par Santé Canada en collaboration avec le gouvernement provincial, la Régie de santé Eastern Health et bien sûr le réseau santé. Donc, ce projet visait à mettre en place un service en français dans des cliniques de santé mentale. Donc, le réseau travaille avec ces partenaires-là depuis plusieurs années sur des projets variés. En 2018, le réseau a entré en collaboration avec le gouvernement de Terre-Neuve et Labrador sur un projet de santé mentale sur 3 ans. On a commencé par une étude de besoins des francophones en matière de santé mentale et on avait identifié quelques recommandations incluant l'identification de Doorways comme une clinique potentielle pour la mise en place d'un service en français. Donc, Doorways, c'est une clinique santé mentale sans rendez-vous qui est gérée par la Régie de la santé Eastern Health. Donc, suite à cette étude, nous avons formé un comité de travail pour planifier et mettre en place ce service-là. Prochaine diapo. Donc, l'objectif... Oh, on retourne un, s'il vous plaît. Donc, l'objectif de ce projet est vraiment de poursuivre les avancées du réseau santé en appuyant ces partenaires-là pour mettre en place les outils et les ressources nécessaires au développement d'un service en français dans les cliniques Doorways de la région de St. John's. Donc, on a commencé par adapter un cadre de référence et fournir un accompagnement à l'équipe Doorways dans la mise en œuvre de ce modèle de service-là. On voulait étendre l'accès aux services de Doorways à la communauté francophone, donc rendre ces services-là bilingues et renforcer les services en français dans le continuum de soins de santé mentale afin de répondre aux besoins des francophones qu'on avait identifiés lors de notre étude. Prochaine diapo. Merci. Donc, comme Jacqueline vient de le dire, la première phase du projet s'est déroulée en 2019, au moment où le réseau avait fait faire l'étude de besoins.
Et donc, en se basant sur les recommandations, le comité de travail avait identifié une opportunité auprès des cliniques sans rendez-vous de Doorways. Le réseau a donc appuyé ses partenaires du système de santé en les aidant à identifier les capacités en langue française des employés de Doorways en utilisant cette évaluation qui est disponible sur Accès Équité. Ça, c'est la première page. Et Sérivan, si on peut passer à la page suivante. Donc, ça, c'est la deuxième page de cet outil qui est disponible sur Accès Équité. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc, quand je me suis jointe au projet, j'ai créé mon plan de mise en œuvre en me basant sur les conseils et les ressources dans le guide d'accompagnement sur Accès Équité et en fonction de ce qui était pertinent pour notre projet. J'ai présenté le plan lors d'une réunion d'équipe et notre plan a été accepté à l'unanimité. En fait, la fonctionnaire qui a été déléguée à notre comité a dit que le projet était ambitieux mais réalisable. Donc, j'ai créé un document sur Excel pour pouvoir capter dans le même document donc, le plan de mise en œuvre, le plan d'action et l'échéancier. Donc, vous pouvez voir dans la colonne du plan d'action les numéros, puis dans quelques instants, je vais vous montrer le plan d'action lui-même qui donc nous permettait d'avoir un document avec toutes les informations sur une page. Donc, dans les faits, c'est un document Excel avec quelques onglets. Donc, merci Sérivan. On regarde maintenant le plan d'action. Cet outil-là, c'est un des outils disponibles sur Accès Équité. Vous pouvez voir donc la liste ou les catégories des différentes sections du plan, donc ressources humaines, gouvernance, service à la clientèle, ainsi de suite, avec un code couleur. Sur cet écran, on vous montre seulement le début de la liste. Donc, il y a une longue liste d'items. Donc, avec notre partenaire, on a choisi les items du plan d'action avec des actions, comme vous pouvez voir, des étapes vraiment concrètes de choses à faire, de tâches. Et on a donc choisi ensemble celles qui étaient appropriées pour notre projet et on les a numérotées pour pouvoir mettre les items du plan d'action sur notre plan de mise en œuvre. La prochaine diapositive, s'il vous plaît. Et donc, vous pouvez voir ici, c'est notre échéancier. Merci, Sérivan. Donc, je vous ai montré mon plan original dans la diapositive qu'on vient de voir, mais on a dû se réajuster en fonction de la situation et de nos capacités. L'hiver 2021 a été une période très instable. On avait la pandémie, on a eu aussi une recrudescence des cas à Terre-Neuve, donc il y a eu des changements au niveau du travail, des tâches. Beaucoup de nos membres ont changé au sein de notre comité. Les tâches ont changé parce que bon, c'était une situation de crise. Et on a eu des élections qui n'étaient pas prévues quand on a commencé à travailler sur notre projet. Donc, les élections ont causé l'absence de la fonctionnaire responsable ou de la fonctionnaire assignée à notre projet, donc pendant plus de 2 mois. Avec tout ça mis ensemble, on a dû être résilient et on s'est donc adapté à la situation. Et on a créé un nouveau plan vraiment concret et réalisable en termes du temps qui nous reste à mettre sur le projet. Mais je veux dire, par contre, qu'on a toujours un engagement très fort, puis Jacqueline va en parler plus tard, mais on a un formidable comité de travail. Donc, je pense qu'on a quelques-uns de nos membres peut-être sur la webinaire aujourd'hui. Donc, sur ce nouveau plan, on a mis l'accent sur l'affichage bilingue, le développement d'un processus clair à l'interne pour identifier les clients francophones, les cliniciens bilingues et faire le jumelage entre les deux. Et aussi développer un processus clair ou clarifier le processus pour avoir accès aux services d'interprétation. Et ça, ce travail-là se fait en étroite collaboration avec le réseau qui donne un fort appui donc, pour faciliter le travail du partenaire. Donc, on donne tous les outils possibles et existants pour soutenir là, notre partenaire du système. Donc, comment Accès Équité nous a aidés? D'abord, au point de départ, notre partenaire avait besoin d'aide pour savoir comment s'y prendre pour augmenter son offre de services en français. Donc, Accès Équité nous a permis donc de nous situer en utilisant la section avant de commencer et en faisant notre auto-évaluation pour situer notre projet. Et ensuite, Accès Équité nous donne des étapes concrètes. Donc, dans notre cas, c'était clairement la section Agir où on était rendu.
Et donc, on s'est inspiré de cette section-là pour développer notre plan et pour outiller notre partenaire. Je tiens à dire, encore une fois, Geneviève l'a dit plus tôt, que c'est important de comprendre qu'on ne sait pas nécessaire de suivre les étape par étape dans Accès Équité. Comme dans notre exemple, évidemment, on s'est rendu compte en regardant la plateforme que dans les sections connaître et planifier, on avait encore du travail à faire, mais clairement, le momentum de notre projet, on était rendu à agir. Comme Jacqueline l'a dit, il y avait un travail qui avait été fait depuis plusieurs années. Il y avait une évaluation des capacités linguistiques du personnel de Doorways qui avait été fait. Le groupe était prêt à rouler. Donc, c'était clairement, on était vraiment rendu à la section Agir. Mais déjà, dans les quelques mois qu'on a travaillé ensemble, on peut déjà voir dans l'exercice de l'auto-évaluation qu'on a fait entre le mois de février et celle qu'on a refait en juin, que notre partenaire a augmenté ses connaissances au niveau de la section Connaître. Donc, c'est un programme, c'est un cycle. Et donc, on peut toujours revenir plus tard aux autres sections. Et aussi, donc, c'est des données qui sont basées sur les données probantes. Donc, Accès Équité nous donne des outils et des ressources. Donc, on sait que l'information est basée sur des données probantes et c'est facile d'accès. Jacqueline? Merci. Donc, comme tous les projets, on avait quelques défis. Ce projet avait vu plusieurs événements imprévisibles tels que la pandémie et une période d'élection très compliquée qui a duré plusieurs mois. Donc, ça a beaucoup affecté notre capacité de continuer nos travaux en tant que comité de travail. De plus, l'autorité de santé, donc les employés de Eastern Health et le gouvernement provincial ont été souvent impliqués dans la gestion de la pandémie et le plan d'immunisation, qui était bien sûr de grande priorité durant l'année 2020-2021. Et aussi, en raison de la période électorale, nos partenaires gouvernementaux ont été obligés de se retirer, même temporairement, du projet. Aussi, également, le recrutement et la rétention des cliniciens et cliniciennes bilingues. C'est particulièrement difficile à Terre-Neuve en général. Donc, on a décidé d'orienter notre plan d'action sur les services d'interprétariat et de préparer un plan de recrutement et de rétention qui sera un petit peu plus réaliste selon nos échéanciers. Puis finalement, les demandes de services de santé mentale ont beaucoup augmenté durant la pandémie. Donc, les gestionnaires de Doorways étaient très, très occupés, mais on a été chanceux. Ils ont demeuré toujours engagés et intéressés par ce projet. Prochaine diapo. Donc, on avait aussi des bons coups à partager malgré ces défis-là. Donc, on a bien commencé notre comité de travail avec les employés de Eastern Health, les gestionnaires de Eastern Health et le gouvernement provincial. Dès le début, c'était très, très fort et le leadership qu'ils ont apporté, ça nous a aidé beaucoup à garder le momentum durant la pandémie. Aussi, la gestionnaire des cliniques Doorways et Joanne, notre consultante, ils ont travaillé très, très fort sur ce projet. Ils ont toujours demeuré engagés durant tout le processus. Aussi, on a beaucoup apprécié les outils qu'on a créés avec la plateforme Accès Équité. Ça nous a permis à mettre en place des étapes très concrètes et simples pour mettre en œuvre des services en français. Alors, c'était des petites étapes qui étaient plus faciles à mettre en place, vu que c'était un petit peu moins intimidant pour les gestionnaires de ces cliniques-là. Finalement, on a trouvé que ce plan-là est très facile à personnaliser et à adapter. Donc, on a pu le changer selon nos besoins puis selon les réalités de la région. Mais aussi, on a pu offrir ce plan d'action-là à d'autres organismes tels que Channel, qui est une ligne téléphonique de pairs aidants en santé mentale. Ils ont pu s'inspirer de notre plan et l'adapter à leurs besoins aussi pour mettre en place un service téléphonique en français de leur côté. Donc, on a trouvé que c'était facile à adapter et personnaliser selon nos besoins. Prochaine diapo. Alors, avant de passer à quelques petits points à retenir et la période de discussion, nous avons un dernier sondage à vous proposer. Alors, quelle est votre perception actuelle de la plateforme Accès Équité?
Alors, soit est-ce que vous voyez quelqu'un dans votre organisation l'utiliser activement? Est-ce qu'il y a certaines ressources ou outils qui pourraient vous être utiles? Est-ce que cette plateforme pourrait vous aider, mais vous auriez besoin de soutien additionnel ou vous êtes incertain à ce moment? Excellent. Merci beaucoup pour votre participation. Alors, on voit que 43% se voient ou voient quelqu'un dans leur organisation l'utiliser, que 43% aussi voient cette ressource ou certains outils pouvant être utiles, 7% disant que cette plateforme pourrait leur être utile, mais aurait besoin de soutien additionnel, ainsi que 7% pour incertain en ce moment. Parfait. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Parfait. Alors, avant qu'on lance la période de discussion, il y avait juste quelques petits éléments que nous aimerions que vous puissiez retenir. C'est que la plateforme Accès Équité, basée sur les commentaires des gens comme Joanne et Jacqueline qui l'ont utilisé avec des partenaires, nous disent que les étapes sont quand même simples à suivre. Alors, l'auto-évaluation permet vraiment de vous situer dans votre cheminement et de prendre les choses étape par étape, l'adapter à vos besoins et pas nécessairement regarder tout l'ensemble, c'est vraiment de prendre des petites bouchées à la fois. Des outils qui s'adaptent à vos besoins. Alors, comme le projet Doris l'a démontré, justement, c'est possible d'utiliser, par exemple, les principes de base d'équité pour étoffer et faire approuver votre plan d'action auprès de vos partenaires. Et un des points forts que Joanne et Jacqueline ont voulu mettre de l'avant, c'était vraiment le fait qu'ils trouvaient que le fait que les ressources étaient appuyées par des données probantes et de l'expérience vécue apportait justement une crédibilité auprès des partenaires dans l'incorporation de ceux-ci dans le cadre de différents projets. Et puis démontrer aussi un haut degré de réplicabilité. Parfait. Alors, c'est terminé pour nous, Nathalie. Je te repasse la parole. Alors, merci beaucoup, mesdames. C'était une présentation qui était très intéressante puis qui donne définitivement le goût de retourner sur la plateforme. Et puis, bon, on vous invite tous et toutes à poser vos questions à nos conférencières du jour. Et puis, nous avons une première question de la part de Florence Péressi. Donc, Florence, c'est maintenant à vous de poser votre question à nos conférencières. Merci. Bonjour Nathalie. D'abord, bonjour à toutes et à tous et merci pour vos présentations et cette belle initiative. Je serais intéressée de savoir si Accès Équité est accessible aussi en anglais pour les organisations francophones qui souhaitent développer l'offre active de services en français, ou bien est-ce que c'est à nous d'utiliser tout ce matériel-là en français, puis d'aller le transposer ensuite, travailler avec les fournisseurs et transposer ensuite en anglais pour les aider? Alors, bonjour Florence, merci beaucoup pour ta question. Le site est entièrement disponible en français et en anglais. Il y a quelques ressources à l'intérieur, peut-être des références qui sont soit disponibles juste en français ou en anglais. Mais le but en développant cette plateforme-là, c'était vraiment de pouvoir, c'est une plateforme qui permet de naviguer de l'anglais, de passer de l'anglais au français, autant dans les sections que dans l'auto-évaluation et le plan de travail. La seule limite que nous avons présentement, c'est que le texte que vous entrez dans le plan de travail demeure dans la langue que vous allez l'inscrire. Alors, tout le restant peut être passé de l'anglais au français, mais ce qui est inscrit manuellement demeure dans la langue inscrite.
Merci beaucoup, c'est formidable. Merci Florence d'avoir osé lancer cette période d'échange, c'est très apprécié. C'est très intéressant de regarder toute la qualité et la quantité de ressources qui est disponible sur la plateforme. Jacqueline et Joanne, vous avez parlé de votre expérience du côté de Terre-Neuve-Labrador. Quels ont été, puis vous nous avez exposé les défis, bien entendu, on parle toujours de défis, mais qu'est-ce qui a été particulièrement aidant dans l'utilisation de cet outil chez vous? Surtout avec tous les imprévus qu'on avait eus, il fallait qu'on lance un projet dans très, très peu de temps. Donc, mettre en place un service de français, en réalité, c'est intimidant pour un gestionnaire. Donc, ce qui nous a aidé le plus, c'est vraiment le fait qu'on a pu prendre les ressources d'Accès Équité pour faire des étapes très simples et bien définies et présenter ça d'une façon où, comme Geneviève avait mentionné, dans de petites bouchées là, pour la mise en place d'un service en français. Puis on a pu l'adapter à nos échéanciers. Donc, on a pu enlever ce qu'on pensait qui n'était pas réaliste selon le temps, etc. Donc, c'est très facile de le personnaliser à nos besoins. Je ne sais pas, Joanne, si tu voulais ajouter un point à ça. Non, je suis absolument d'accord avec toi. Ça donne justement comme un guide de comment s'y prendre pour augmenter l'offre de services en français ou savoir par où commencer. Donc, les étapes sont très claires et c'est facile à suivre. Parfait. Et puis, Geneviève, vous nous avez présenté une étude de code qui est du côté de Terre-Neuve-Labrador. Mais est-ce que j'imagine que vous avez aussi d'autres exemples d'utilisation de votre plateforme? Est-ce que vous avez le goût de nous en parler un peu? Oui, merci pour la question, Nathalie. Alors, dans la dernière année, ce sur quoi nous avons vraiment misé, c'était l'optimisation de la plateforme. Alors, comme Joanne l'a mentionné, ce qu'on a présenté au niveau de l'auto-évaluation interactive qui permet de développer un plan pour les services en français n'était pas encore développé. Alors, on l'a fait un peu a posteriori là, pour le projet Doorways. Et puis, dans le cadre pour s'assurer qu'il y ait un bon accompagnement de disponibles sur le terrain, nous avons aussi organisé ou créé une première cohorte, alors un petit groupe de réseau et de collaborateurs. Alors, entre autres, Joanne a fait partie de ce groupe-là, qui voulait s'approprier plus de la nouvelle ressource des principes de base d'équité pour savoir comment l'utiliser dans le cadre de différents projets. Alors, c'est sûr qu'à ce moment-ci, le projet Doorways était le projet qui est le plus intégré et fait avancer en termes d'intégration. Mais nous avons eu la participation de différents réseaux, entre autres au Nunavut, au Yukon et dans d'autres provinces et territoires qui ont déjà entamé les discussions avec certains partenaires ou collaborateurs ou dans le cadre de différents projets qui démontrent justement un intérêt pour débuter la mise en œuvre là, dans le cadre de l'année financière en cours. C'est très prometteur. Vous avez déjà des bons développements. J'imagine qu'à travailler à ce grand projet d'équité, ça doit apporter de nombreuses fiertés. Parlez-nous un peu, Geneviève, peut-être pour vous, en tant que personne très impliquée de très près avec ce projet, quelle est votre plus grande fierté face à Accès Équité? Je pense que l'approche intégrée qui aligne les ressources et qui les présente dans un ordre séquentiel, on sait qu'on a énormément de ressources qui ont été développées au cours des 20 dernières années au niveau du mouvement santé en français. Alors, de pouvoir les présenter dans cet ordre-là séquentiel, pouvant justement suggérer l'utilisation au moment opportun, puis d'aligner de grands dossiers, entre autres au niveau du dossier de la norme, du cadre de mise en œuvre pour les services de santé en français, différentes ressources, stratégies RH, la formation en offre active
et autres. C'était quand même tout un défi. Il y avait beaucoup de travail qui a été fait avec de nombreux comités, mais ça, c'est définitivement une fierté. Et je pense que tout le travail qui a été fait aussi pour le volet qu'on appelle d'accompagnement. Alors, de s'assurer que les gens sur le terrain qui sont là pour appuyer puissent être bien au courant de comment l'utiliser, puis qu'on adresse les questions de défis parfois au niveau de démarchage. Ça crée un peu cette communauté de pratique-là qui sont en fin de compte des champions. Et puis, Joanne et Jacqueline sont là pour en témoigner. Alors, ça nous a permis aussi de créer des champions et des championnes pour promouvoir le dossier et de pouvoir justement les répliquer dans d'autres contextes. Effectivement, c'est ça qu'on souhaite, j'imagine, c'est que les gens s'approprient l'initiative, l'aiment au point où est-ce qu'ils en parlent autour d'eux, puis ils donnent le goût à d'autres personnes, effectivement, de dire, bon, ça a l'air de vraiment bien fonctionner. J'en parle à ma gang chez nous, puis je vois si je peux embarquer d'autres personnes. C'est définitivement un signe de succès très important. Joanne, je sais que vous avez une longue expérience en tant que consultante. J'aimerais peut-être vous entendre en tant que consultante qui œuvrait dans ce programme-là par rapport à la valeur ajoutée d'Accès Équité. Bien, c'était intéressant. Le moment était opportun parce qu'on s'apprêtait, on démarrait le projet avec Doorways en sachant que donc, on avait un partenaire qui désirait là, augmenter son offre de services en français et la plateforme Accès Équité là, qui s'apprêtait à être lancée. Donc, j'ai eu la chance de faire partie d'un groupe, d'un laboratoire. Donc, c'est quand vous parliez, vous posez la question à Geneviève au niveau de la fierté, c'est vraiment encourageant, stimulant de voir qu'on est parti de faire partie d'un laboratoire, de tester, d'avoir la chance de tester Accès Équité, puis de le voir en opération, d'avoir un plan de travail clair, d'avoir des partenaires engagés. Donc, finalement, c'est de voir d'un projet à la réalité parce qu'on roule et puis les choses avancent bien. On fait des beaux progrès ces temps-ci. Donc, c'est très fière, très heureuse d'avoir eu la chance de travailler avec Accès Équité. Merci. Puis là, je sais qu'en ligne, présentement, on a plusieurs participantes. Il y en a qui viennent du côté de l'Alberta, de la Saskatchewan, Colombie-Britannique, Manitoba, Ontario, Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-Labrador. J'aimerais peut-être vous entendre, les gens dans chacun de vos coins de pays, quand vous entendez et vous avez eu la chance de faire le tour d'horizon d'Accès Équité, comment est-ce que ça vous interpelle pour peut-être approcher des gestionnaires dans votre coin ou tenter vous-même l'expérience? Je ne sais pas s'il y en a qui ont le goût de partager à cet effet dans les différentes provinces et territoires. En attendant peut-être d'avoir une réponse, je me retournerai vers Jacqueline. L'utilisation d'Accès Équité pour toi en termes de résultats peut-être inattendus que vous avez pu atteindre, est-ce qu'il y en aurait? Oui, donc honnêtement, pour moi, en termes de développement de mes connaissances en tant que directrice, tous les points qui sont dans l'auto-évaluation, par exemple, ou dans le cours de 3h30, j'ai quand même appris beaucoup de choses. Puis il y avait des points qui m'ont surpris quand même, que je n'avais pas pensé à ça pour la mise en place d'un service en français. Donc, j'avais certaines connaissances avec mon background gestion clinique, mais il y avait d'autres parties que je connaissais moins. Donc, pour moi, c'était vraiment une occasion d'apprentissage. Et aussi, on était surpris à quel point le plan pouvait être adapté à d'autres organismes. Alors, en fait, on avait un autre projet complètement séparé de Doorways avec Channel, qui est une ligne téléphonique avec des pairs aidants. Alors, c'est des gens qui ont des problèmes de santé mentale vécus, qui amènent une perspective et qui aident les gens.
Et ils étaient en train de mettre en place un service de français téléphonique pour leur programme. Puis, ils ont pu utiliser beaucoup des outils, des plans qu'on avait développés durant le projet Doorways. Donc, j'ai trouvé ça super intéressant. Puis, on a pu lancer quelques items, honnêtement, dans tous les projets que je travaille actuellement. Donc, je pense que c'est un outil qui est super utile et qui vaut la peine de vraiment prendre le temps d'y connaître et de naviguer la plateforme pour voir quelles parties sont peut-être plus intéressantes pour toi parce que c'est assez flexible. Donc, tu peux vraiment te concentrer sur les parties que tu connais un petit peu moins. Absolument. On a une autre question qui nous vient de Solange Van Kemenade. Elle dit accès équité semble une ressource très intéressante. Il y a également certains outils développés en milieu universitaire. Comment la plateforme a pris compte de ces ressources? Alors, c'est sûr qu'un de nos partenaires et des gens avec qui, ou d'un regroupement avec qui on a travaillé, c'est le Griffops. Et puis, le Griffops est présentement en train de mettre à jour toutes leurs pratiques exemplaires qui va venir aider à bonifier justement la démonstration de la mise en application de différentes stratégies. Alors, c'est ça, nous travaillons avec eux au courant de l'été pour faire cet arrimage-là avec les fiches mises à jour pour justement aider à accroître là, cette reconnaissance-là, ce partenariat-là et les exemples qui peuvent appuyer. Alors, c'est surtout via eux qu'on a fait l'alignement avec le milieu universitaire et leurs ressources. Excellent. Merci beaucoup. Merci de votre question aussi, Solange. Et puis aussi, je profite de cette occasion pour mentionner que le webinaire Accès Équité auquel vous venez d'assister ce midi sera repris, mais cette fois en anglais, le 6 octobre prochain. Donc, la publicité débutera à se faire à partir de septembre, mais dès maintenant, vous pouvez déjà là, glisser ce mot à l'oreille de vos gestionnaires, vos décideurs, vos collaborateurs qui sont peut-être plus à l'aise dans la langue anglaise. Donc, le webinaire sera offert en anglais le 6 octobre prochain. Donc, gardons-le bien en tête. Et maintenant, nous arrivons tout près de la conclusion, mais avant peut-être de conclure, parmi les participantes et participants aujourd'hui, pour ceux et celles qui ont le goût de répondre, je vous demanderais, Geneviève nous a fait faire un tour d'horizon de la plateforme. On a vu plusieurs sections. Jacqueline aussi nous a parlé qu'elle avait suivi aussi quelques formations qui étaient offertes sur la plateforme. Quand on a fait le tour d'horizon avec Geneviève tout à l'heure, est-ce que vous vous êtes dit, et cette section-là, ça me donne le goût d'y retourner, je suis curieuse de voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Donc, si vous avez le goût de nous répondre, participantes et participants, et vous pouvez le faire soit en le faisant verbalement ou encore en utilisant la boîte de clavardage. Moi, je sais qu'il y a plusieurs des formations que vous nous avez montrées, Geneviève, que je me suis dit, waouh, ça c'est intéressant. Puis ce n'est pas tellement long. C'est autoportant, c'est en ligne. Donc, ça peut être définitivement faire partie, j'imagine, d'une formation continue pour un professionnel. Donc, c'est très intéressant. Puis Jacqueline même nous a mentionné qu'elle avait aussi appris des choses. Donc, si vous avez le goût de répondre, vous pouvez définitivement utiliser la boîte de clavardage. Sinon, je vais vous inviter peut-être à répondre au sondage qui vous a été projeté tout à l'heure, mais qui vous sera projeté à nouveau pour nous permettre d'évaluer le webinaire d'aujourd'hui. Donc, vous voyez les questions sur la boîte. Dans cette boîte d'évaluation du webinaire, il y a une petite bandelette grise que vous pouvez faire défiler vers le bas pour vous rendre jusqu'à la dernière question, qui est la question numéro 5. Et une fois que vous avez répondu aux 5 questions, n'oubliez pas de cliquer sur « Soumettre » afin qu'on puisse obtenir les résultats de l'évaluation du webinaire d'aujourd'hui.
Joanne Chalifour, Jacqueline Higgins, Geneviève Laferrière. Un dernier mot pour nos participantes et participants aujourd'hui ou un dernier message que vous vouliez nous laisser par rapport à Accès Équité? Moi, je dirais, inscrivez-vous, prenez le temps d'aller consulter les ressources, vous familiariser, puis c'est sûr que, comme Nathalie l'a mentionné, s'il y a des besoins, on peut toujours organiser des sessions continues pour aller un peu plus creuser davantage certaines ressources ou outils selon vos intérêts. Moi, je dirais qu'Accès Équité, c'est une ressource qui est bien faite, qui est facile à utiliser. Donc, j'encourage vraiment les gens les organisations, par exemple, qui cherchent à développer leur service en français, ça vaut vraiment la peine de prendre quelques minutes, d'aller vous familiariser, puis si vous êtes intéressé de faire la formation pour passer à travers tous les modules, ça vaut vraiment la peine. Je le recommande. Jacqueline, le mot de la fin? Merci, Nathalie. Donc, j'aimerais appuyer les points de Joanne et Geneviève. Je pense que ça vaut vraiment la peine de s'inscrire. C'est complètement gratuit. Et de prendre le temps d'explorer la plateforme, tu peux vraiment l'utiliser selon tes besoins. J'ai adoré l'auto-évaluation. J'ai trouvé que c'était très visuel. Donc, il y a toujours des éléments qui sont super intéressants puis qu'on n'a pas nécessairement pensé à ça. Donc, c'est vraiment un bel outil d'apprentissage. Et donc, je vous encourage à vous inscrire et de le montrer à vos partenaires. Merci beaucoup, Geneviève Laferrière, Jacqueline Higgins et Joanne Chalifour pour cette présentation aujourd'hui. Et je suis certaine que la majorité des participantes et participants vont parler de votre plateforme et vont avoir la curiosité d'y retourner pour fouiller un peu plus et soit voir comment ça fonctionne ou entreprendre une formation. Merci beaucoup pour la création de cette plateforme et longue vie à Accès Équité. Au revoir, mesdames. Merci, au revoir.